Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, c'est un plaisir de vous retrouver encore pour cette dévotion matinale où nous sommes en train de parcourir ces grands thèmes des Pentecôtes et lors de nos précédentes dévotions, nous avions essayé d'introduire ces grands thèmes et la dernière fois, j'ai eu à établir une comparaison, un parallélisme entre Shavuot et Pentecôte. En d'autres termes, la fête des semaines et la fête des Pentecôtes telle que nous la connaissons aujourd'hui à partir du livre des Actes. Alors, on a vu comment est-ce que dans l'Ancienne Alliance, la fête des semaines était célébrée et nous avions vu aussi comment est-ce que dans la Nouvelle Alliance, la fête des Pentecôtes a eu à avoir un impact bien supérieur que la fête des semaines telle que nous la connaissions dans l'Ancien Testament ou dans l'Ancienne Alliance. Et j'ai surtout essayé de faire voir que Paul connaissait vraiment l'impact de la Nouvelle Alliance et surtout à travers la fête de la Pentecôte par rapport à l'Ancienne Alliance ou encore les dons de la loi que Dieu avait donnés à Moïse. Et nous avions vu comment est-ce que quand la loi a été donnée au peuple d'Israël, ce que cela avait produit, c'était la mort, c'était un ministère de condamnation, un ministère de la mort. Contrairement à la Pentecôte, lorsque les dons de l'Esprit a été donné aux croyants en Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Cela a produit la vie. C'est le ministère de la vie. L'Esprit a apporté la vie à ceux qui ont cru. 3000 personnes ont été sauvées, contrairement à Shavuot ou la fête des semaines, quand la loi a été donnée au peuple d'Israël. Ces jours-là, nous savons très bien que 3000 personnes ont péri, 3000 personnes ont trouvé la mort. Voilà en quoi est-ce que la nouvelle alliance, qui est l'alliance éternelle, l'alliance de la vie, est bien supérieure à l'alliance de la loi, à l'alliance de Moïse ou encore à l'alliance, à l'ancienne alliance. Ok. Alors aujourd'hui, je vais essayer un peu de parler des phénomènes surnaturels, des phénomènes extraordinaires qui ont eu lieu à travers ces deux événements. Et j'aimerais que nous puissions comprendre que ces deux événements, que ce soit la fête des semaines ou la fête de Pentecôte, c'est la même fête au fait. Le problème, c'est que dans l'Ancienne Alliance, on a l'ombre des choses à venir. Et dans la Nouvelle Alliance ou dans le Nouveau Testament, on a l'accomplissement ou la réalité de ce qui était ombre. Voilà ce que j'aimerais que nous puissions comprendre lorsque nous parlons de cette fête. C'est une seule fête, mais sous deux réalités différentes. Sous l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance, on a des effets différents. Et donc, il y a eu des phénomènes qui se sont produits lors de ces deux événements, c'est-à-dire dans l'Ancienne Alliance, lorsque le peuple d'Israël célébrait la fête des semaines, et dans la Nouvelle Alliance, lorsque les croyants étaient réunis à Jérusalem pour célébrer la Pentecôte. Alors, quels sont ces événements qui ont eu lieu? Je vais juste commencer par Acte 19, verset 16. Nous allons voir qu'il y a eu des choses qui se sont produites. Et au verset 16, la Bible dit, le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Les sons de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Alors,
quelque chose à remarquer ici. Je vais aussi en parallèle lire aussi les livres des Actes. Actes chapitre 2, juste puisqu'on est en train de faire une comparaison des phénomènes extraordinaires, des phénomènes surnaturels qui ont eu lieu lors de cette fête dans l'Ancienne Alliance, la fête des semaines, dans la Nouvelle Alliance, la fête de Pentecôte. Alors, lors de la fête de la Pentecôte, c'est-à-dire lorsque le jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Au verset 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et la Bible dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Voilà. À Jérusalem, vous voyez ce qui s'est passé. À Jérusalem, il y a eu, comme le verset 2 nous montre, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. C'était un phénomène surnaturel, un phénomène inhabituel, un vent impétueux et un bruit qui s'en est suivi. Donc ces bruits étaient semblables à un vent impétueux. Et dans l'Ancienne Alliance, on voit très bien qu'il y a eu des tonnerres énormes ces jours-là. Et un son de trompette, des tonnerres, pendant que Dieu était descendu au milieu de son peuple pour donner sa loi. Et le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu est descendu, le Saint-Esprit est descendu pour pouvoir écrire la loi de Dieu comme Jérémie l'avait prophétisé dans le cœur des croyants, dans leur pensée. La Bible dit que quand il est descendu du ciel, il y avait un bruit comme celui d'un vent impétueux. Donc, vous voyez, lors de ces deux événements, il y a eu un son, il y a eu un bruit. Dans l'Ancienne Alliance, on parle de tonnerres et de trompettes. Dans la Nouvelle Alliance, on parle d'un bruit qui était semblable à un vent impétueux. Donc, nous devons comprendre que Dieu, quand il est descendu de part et d'autre, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il était descendu avec une voix qui retentissait. La voix de Dieu qui retentissait. Dans l'Ancienne Alliance, le peuple pouvait l'entendre sous forme de tonnerres, de trompettes. Et lors de la descente du Saint-Esprit, le bruit qu'on pouvait entendre, les sons qu'on pouvait entendre étaient semblables à un vent violent, un vent impétueux. Voilà un peu les phénomènes similaires lors de ces deux événements, que ce soit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Alors, il y a eu aussi autre chose qui s'est passé lorsque Dieu a visité son peuple, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Il y a eu, dans l'Ancien Testament, on venait de le lire tantôt, qu'il y avait des éclairs. Il y avait des éclairs. Et lorsque vous voyez aussi dans le verset 19 du même chapitre, Exode 19, disons, le verset plutôt 18, le verset 18 du 19e chapitre, la Bible dit, la montagne de Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Vous voyez, quand Dieu est descendu pour visiter son peuple au mont Sinaï, il est descendu dans un feu.
C'est ce que nous lisons. L'Éternel y était descendu au milieu du feu. Quand Dieu est descendu au milieu du peuple, c'était un feu, au milieu d'un feu. Et donc toute la montagne des Sinaï était en fumée. Et quand le Saint-Esprit est descendu ces jours-là au milieu des croyants et des disciples, la Bible nous montre dans Acte 2 qu'il y avait des langues de feu, les langues de feu. Donc les dénominateurs communs que nous voyons, que ce soit parmi le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament ou encore parmi les disciples, les croyants dans le Nouveau Testament, c'est que un phénomène surnaturel s'est produit. La descente de Dieu était au milieu du feu. Et quand le Saint-Esprit est descendu, c'était sous forme de langues de feu, des langues de feu, le feu. L'Esprit de Dieu est descendu sous forme du feu. Et donc c'est très important de voir les parallélismes entre ces deux événements, l'un qui s'est produit dans l'Ancienne Alliance, l'autre qui s'est produit dans la Nouvelle Alliance. Il y a beaucoup de similarités. Et autre chose que j'aimerais aussi soulever parmi ces deux événements qui parlent de la même réalité, nous trouvons que dans l'Ancienne Alliance, au verset 6, le but pour lequel Dieu avait conclu cette alliance avec le peuple d'Israël, on retrouve le but. Pourquoi il avait fait ce don de la loi à Israël? Ce n'était pas juste parce que Dieu voulait qu'ils aient la loi, les 10 commandements. Non, ce n'était pas juste par plaisir. Dieu avait donné au peuple d'Israël sa loi pour faire d'Israël une nation particulière, une nation mise à part, une nation sainte, une nation qui sera un royaume des sacrificateurs. Regardez dans Exode 19, verset 6, la Bible dit ceci. Je préfère commencer à partir du verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Voilà la parole que tu diras aux enfants d'Israël. Vous voyez, quand Dieu avait conclu cette alliance au mont Sinaï, une sorte de mariage qui a eu lieu entre Dieu et son peuple, en donnant la loi, Dieu voulait faire d'Israël, il avait l'intention de faire d'Israël une nation sainte, c'est-à-dire une nation mise à part parmi toutes les nations, et faire aussi de son peuple un royaume des sacrificateurs. Un royaume des sacrificateurs. C'était ça le but pour lequel il avait conclu cette alliance avec Israël au mont Sinaï. Et lorsque le Saint-Esprit était descendu à la Pentecôte au milieu des croyants, Dieu avait un plan encore meilleur que ce que nous voyons décrit ici dans Exode chapitre 19 verset 6. C'était de faire de ces croyants en Jésus-Christ, de ces personnes qui avaient choisi de croire et de suivre son Fils unique Jésus-Christ, de faire d'eux aussi une nation sainte, un royaume des sacrificateurs. Et c'est comme ça que la nouvelle réalité qui n'avait jamais existé auparavant, ces jours-là, va voir le jour. L'Église du Seigneur va naître. L'Église du Seigneur est composée d'un peuple qui est mis à part, d'un peuple saint, d'un royaume des sacrificateurs. Et c'est ce que Pierre va expliquer lorsqu'il va parler dans 1 Pierre chapitre 2. Il va parler à l'Église pour leur faire comprendre que c'était un peuple mis à part. C'était
une race des élus. Regardez, au verset 9, il dit ceci, vous, au contraire, vous êtes une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui étiez autrefois un peuple, qui n'étiez pas un peuple plutôt, mais qui maintenant est le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Voilà ce qui s'est passé dans la nouvelle alliance. Dieu va accomplir son plan à travers l'Église de faire des croyants en Jésus-Christ une race des élus, une nation sainte, un sacerdoce royal, c'est-à-dire un royaume des sacrificateurs. Pourquoi? Pour qu'ils puissent annoncer les vertus de celui qui les a appelés des ténèbres à la lumière. Vous voyez, la mission que Dieu avait donnée à Israël est la même mission que Dieu va donner à l'Église dans la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, la mission d'Israël était d'être la lumière pour les autres nations de la terre, à travers la loi qu'elle avait reçue. La nation d'Israël devait être un royaume des sacrificateurs, une lumière pour les autres nations, éclairer et instruire les autres nations dans la vérité parce qu'ils avaient reçu la loi de Dieu. Et c'est pareil aussi avec l'Église dans la Nouvelle Alliance. Nous sommes appelés à être la lumière des nations. L'Église est la lumière des nations. L'Église est appelée à être une race élue, un sacerdoce royal, c'est-à-dire un royaume des sacrificateurs, et une nation sainte, un peuple acquis, un peuple particulier, un peuple mis à part, pour annoncer, avec une mission d'annoncer les vertus de celui qui les a appelés des ténèbres à la lumière, c'est-à-dire de pouvoir apporter l'évangile, de pouvoir être des témoins. Et d'ailleurs, quand le Saint-Esprit était envoyé le jour de la Pentecôte, c'était pour que les disciples puissent être des témoins, c'est-à-dire être des messagers, ceux qui vont annoncer les vertus de celui qui les a appelés des ténèbres à la lumière. Vous comprenez? C'était ça la mission pour laquelle le Saint-Esprit était répandu sur les disciples, sur les croyants, pour qu'ils puissent être des témoins, pour qu'ils puissent annoncer, apporter les messages, être la lumière des nations. Voilà ce que nous devons comprendre dans ce parallélisme entre ces deux événements. L'un est l'ombre, l'autre est la réalité. C'est la même fête sous deux alliances différentes. Voilà ce que nous devons comprendre par rapport à cette introduction de notre thème, et à partir des prochaines dévotions, nous allons vraiment rentrer dans le détail pour pouvoir voir quelles sont les bénédictions réelles que nous avons à travers cette fête de Pentecôte et les dons du Saint-Esprit. Okay? Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.